Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Ok, à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la course à l'Afrique continue, elle se poursuit, elle s'intensifie. D'abord les Américains, les Français, les Anglais et les autres, maintenant suivis de la Chine, et maintenant c'est le tour des Russes d'installer une base militaire en Afrique. Je dois d'abord dire, beaucoup de gens reprochent le fait que nos dirigeants acceptent ça. Oui, c'est vrai, nos dirigeants n'ont pas le droit d'accepter ça. Mais certains dirigeants sont devant le fait accompli. Surtout actuellement où ils veulent recoloniser l'Afrique. On est bien obligé d'accepter la protection d'autres pays comme la Russie. Parce que le seul pays qui peut justifier sa présence en Afrique aujourd'hui, c'est la Russie. Parce que la Russie ne nous a pas colonisés. Et la Russie a toujours été du côté de notre combat, de notre côté, du côté de l'émancipation et la souveraineté des États africains. La Russie n'a jamais colonisé. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous les malheurs de l'Afrique viennent de l'esclavage. Tous les malheurs de l'Afrique, ça vient de l'esclavage. C'est l'esclavage qui a fait que, aujourd'hui, regardez, nous avons perdu l'Égypte. L'Égypte, ce que vous voyez, toutes les pyramides, tout ce que vous voyez là, cet art, c'est-à-dire qu'on ne trouve nulle part ailleurs au monde. Personne n'a pu reproduire les mêmes choses. Personne n'a pu faire quelque chose comme ça. C'est l'œuvre de nos ancêtres noirs. Aujourd'hui, ça appartient aux Arabes. Aujourd'hui, le tourisme, c'est que ça apporte, c'est pour les Arabes. Aucun Africain ne tire profit de cette situation. Aucun Africain ne tire profit de ce que nos grands-parents, il y en a qui sont morts pour bâtir toutes ces œuvres d'art. Et tout ça, ce sont les conséquences de l'esclavage. Donc, vous voyez, c'est pour ça que l'Église catholique ne peut pas aujourd'hui donner des leçons. Par exemple, quand le pape est arrivé au Congo pour dire « vous souffrez, vous n'avez pas le courage, vous n'avez pas ceci ». Non. Nous mourons par milliers, par dizaines, par... Hein, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas un jour où un Africain ne meurt pas à cause du fait de l'esclavage, la colonisation et autres. Les conséquences sont toujours là. Les puissances occidentales se sont arrangées après l'esclavage
Ils ont divisé l'Afrique. Ils se sont partagés l'Afrique. Et ils ont décidé qu'il ne fallait pas que les pays africains puissent avoir des armées. Il n'y a aucun pays africain qui a une armée crédible aujourd'hui. Vous voyez, tout un continent où on ne fabrique aucune arme. Aucune. On ne sait même pas fabriquer une seule cartouche. Ça, c'est l'œuvre des Occidentaux. Ce sont eux qui ont décidé que ça doit être comme ça. Et pourquoi? Parce qu'ils voulaient avoir un pays qui ne peut pas résister, un continent qui ne peut pas résister à leur hégémonie, à leur prédation, à leur présence. Donc aujourd'hui, les seuls qui sont en train de nous pousser à résister, qui nous aident dans cette résistance, ce sont les Russes. Et ils ne peuvent pas nous assister s'ils sont loin, s'ils sont chez eux en Russie. Ça fait plus de 5000 km quand même. Donc à ce moment, ça devient plus, c'est nettement mieux qu'ils se rapprochent. Le temps que nous, on s'organise pour avoir des armées. Regardez comment ils ont occupé le Niger. Le Niger, là. Le Niger, c'est le secrétaire général de l'ONU. Il vient au Niger et dit, il faut que la communauté internationale équipe l'armée nigérienne. C'est quoi ça? La communauté internationale. Et là, quand il parle de la communauté internationale, il parle des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, du Japon, et ainsi de suite. Donc tous les pays de l'Occident, là, ils parlent que d'eux. C'est ça la communauté internationale. Nous, on n'existe pas dans la communauté internationale. Jusqu'à preuve de contraire, sur tout le continent, aucun pays n'a le droit de veto. Sur tout le continent. Nous sommes le seul continent qui n'est pas représenté valablement au Conseil de sécurité de l'ONU. Regardez tout récemment, comment vous appelez ça, les Français ont pris un avion depuis le Tchad, là où ils ont placé Idriss Déby, et ils traversent venir au Centrafrique détruire l'usine qui fabriquait le coton, qui transformait le coton. C'est-à-dire que c'est incroyable. C'est juste, c'est-à-dire que vous vous dites, mais attendez, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils ont? Et maintenant, on veut faire un problème parce qu'on voit que les Russes veulent aussi avoir une base militaire. Mais bien sûr, ils veulent occuper l'Afrique et piller toutes les matières premières. Les seuls qui nous assistent, qui nous aident, qui nous donnent des armes pour combattre nos ennemis, ce sont les Russes. Ils vont prendre des Arabes, Al-Qaïda là, État islamique, ce sont des Arabes. Ils les amènent au Mali, ils les amènent au Burkina, ils les amènent en RDC, pour qu'ils occupent. Et les Arabes, comme toujours, ils viennent, ils préparent le terrain, et puis les Occidentaux viennent maintenant s'asseoir. Et ils pillent. L'Égypte aujourd'hui, nous ne gagnons rien de l'Égypte. Nous ne gagnons rien. L'Égypte a occupé, ils ont massacré tous les Noirs, et maintenant ce qu'ils font, ils travaillent pour les Occidentaux. Voilà ce qui nous cause problème. Et moi, je pense que la présence d'une base militaire russe au Soudan, ça va aider de protéger le golfe de Guinée. Leur objectif, c'est prendre le golfe de Guinée. Mais nous avons quoi comme armée pour faire face à l'armée américaine, l'armée française, ainsi de suite? Nous avons quoi? Vous voyez comment ils ont aidé l'Ukraine? En moins d'un an, plus de 150 milliards de dollars ont été déversés à l'Ukraine. Les Américains, à eux seuls, ont donné 100 milliards en un an, moins d'un an. 100 milliards, moins d'un an. Et nous, pendant plusieurs décennies, depuis 600 ans, qu'est-ce que nous avons obtenu? Que le malheur, que les crimes. Et ceux qui ont toujours été à nos côtés, ce sont lesquels? Ce sont des Russes. Je ne parle pas des Chinois, parce que les Chinois viennent pour leurs intérêts. Les Chinois, quand ils viennent, c'est pour leurs intérêts. Ils viennent, quand ils pillent, ils pillent. Ils font même la pêche là. Quand les Chinois viennent pêcher là, ils font une pêche à la dynamite. C'est-à-dire qu'ils détruisent tout l'environnement. C'est incroyable. Vous allez à Pointe-Noire là, vous allez voir comment vous pouvez plus trouver le poisson, le bon poisson.
Alors qu'avant, vous n'avez pas besoin d'aller pêcher. Au bord, là, quand les vagues viennent, ça déverse des poissons. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Les Chinois ont tout rasé. C'est incroyable. Tous nos malheurs viennent de l'esclavage. Il faudrait que les Africains comprennent ça. Que le malheur que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas nos dirigeants là seulement. Non, nos dirigeants là, ce sont eux qui les mettent au pouvoir. Et la moindre erreur, ils les tuent. La moindre erreur, on te tue. Eh oui. Assimi Goïta résiste là parce qu'il y a les Américains. Touadéra résiste parce qu'il y a plutôt les Russes. Ibrahim Traoré résiste parce qu'il y a les Russes. S'ils n'étaient pas là, on aurait déjà fait leur fête. Aujourd'hui, le Mali peut maintenant avoir une armée digne de ce nom, qui peut en tout cas résister à un certain niveau. Mais il y a 6 mois, 1 an, qu'est-ce que le Mali était? Rien du tout. La faute à qui? Alors que les Français ont passé 8 ans. Centrafrique, les Français ont passé 60 ans. 63 ans exactement. Ils étaient là en train de piller. Et ils ont tout fait pour que le pays ne puisse pas avoir une armée. Quand ils ont des officiers, ce sont des officiers formés par la France et qui ne servent que les intérêts français. Ils sont formatés. C'est-à-dire que Bozizé, regardez Bozizé, jusqu'aujourd'hui, un général, son travail, c'est tuer les Centrafricains. Il fait tout pour que les Français reviennent, continuent à piller. C'est tout. Donc, avec de telles personnalités, de tels comportements, on est obligé d'accepter la présence militaire russe parce que ce sont les seuls qui nous accompagnent dans le combat que nous menons. Ce sont les seuls. Peut-être parce qu'eux-mêmes, ils subissent le même sort. Ben oui. La volonté des Occidentaux, c'est quoi? C'est de diviser la Russie. Vous voyez, la guerre en Ukraine, là, c'est quoi? Pourquoi l'OTAN s'est élargie jusqu'aux portes de l'Ukraine? Le pape l'a dit. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que quand Tshisekedi a reçu le pape, moi je me suis dit, mais le gars là n'a rien compris. C'est un pape qui a autorisé l'esclavage. Tous les malheurs de l'Afrique, là, l'Église catholique est responsable. Je dis bien tous les malheurs de l'Afrique. C'est-à-dire que le responsable intellectuel, le cerveau penseur, c'est l'Église catholique. Maintenant, les autres n'ont fait qu'appliquer et tout, et tirer profit. Donc, la présence des Russes, pour moi, c'est une bonne chose. C'est dommage parce que ils déplacent la Troisième Guerre mondiale en Afrique. C'est maintenant là-bas qu'ils vont se battre, et c'est nous qui allons encore payer les frais. Mais vaut mieux qu'ils se battent en Afrique que les autres là, qui ont passé leur temps depuis 600 ans. Vous savez l'esclavage, combien de Noirs ils ont massacré? 300 millions. Je dis bien 300 millions. Donc, le quart de la population actuelle du continent africain, ils ont massacré le quart. On ne peut pas vivre avec des gens comme ça. C'est incroyable. Qui ne font que vous tuer, vous torturer, vous torturer. Ici, vous allez dans les prisons, là, la population carcérale, 50% ce sont des Noirs. On ne sait pas ce qu'on a fait à ces gens, mais en tout cas, nous subissons avec eux, nous ne faisons que subir. Bref, bien-aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Nous devrons nous organiser, nous devrons nous préparer, nous devrons commencer à former, puisqu'on a au moins les Russes qui nous assistent, qui peuvent nous aider, nous devrons profiter de cette occasion pour se former. Parce que le jour que eux ils vont trouver tous ensemble un accord, Russes, Chinois, Américains et Européens, pour nous brimer, on sera foutus. Il est temps qu'on se réveille pour que nous puissions tirer profit des relations que nous pouvons développer avec la Russie, afin que demain, nous ne puissions pas continuer à être les esclaves des autres. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis.
abondamment béni par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.